Les Israéliens sont-ils des Européens venus coloniser cette petite terre du Moyen-Orient ? C'est un slogan qu'on entend souvent chez les détracteurs d'Israël, une affirmation répétée si fréquemment qu'elle finit par passer pour une vérité. Mais aujourd'hui, la génétique tranche, pas les idéologies, pas les récits, les données. Depuis une quinzaine d'années, plusieurs grandes études, dont une publiée en 2010 dans la revue Nature, l'une des plus prestigieuses au monde, ont analysé le génome de milliers de juifs provenant d'Europe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie. Cette étude a été dirigée par Doron Behar, avec une équipe internationale de généticiens du centre médical Rambam, du Technion, de l'université de Tel Aviv et de plusieurs institutions américaines et européennes. Ils ont génotypé 121 individus issus de 14 communautés juives sur des puces à plus de 600 000 marqueurs génétiques, ce qu'on appelle les SNP, et comparé ces données à 1166 individus appartenant à 69 populations non juives du monde entier. Et le résultat est clair, les juifs forment un cluster génétique homogène, une sorte de famille élargie d'ADN, un groupe de personnes dont les gènes se ressemblent tellement qu'on voit qu'ils viennent d'une même origine. Et cette famille d'ADN est clairement distincte des populations européennes, caucasiennes et africaines. Qu'ils soient ashkénazes, séfarades ou mizrahim, les juifs partagent, pour la plupart, une origine commune dans le Levant. Le Levant, c'est la région d'Israël, du Liban, de la Jordanie et de la Syrie. Les généticiens retrouvent ce socle originel dans la grande majorité des diasporas juives, même après des siècles de dispersion. Alors oui, les juifs peuvent avoir des phénotypes différents, des peaux claires ou foncées, des yeux bleus, marrons ou noirs, des cheveux blonds ou bruns, lisses ou bouclés. Mais scientifiquement, la structure génétique interne est claire. Un noyau levantin stable, avec des apports locaux secondaires selon la région d'exil. L'exil a fait ce qu'il fait toujours, il a créé du mélange. Les juifs se sont installés dans différents pays, ils ont donc intégré une partie de l'ADN local, un peu d'Europe pour les Ashkénazes, un peu d'Afrique du Nord pour les séfarades, un peu de péninsule arabique pour certaines communautés orientales. Mais ce mélange n'a jamais effacé le noyau levantin. Ces apports n'ont jamais remplacé l'origine, ils l'ont seulement colorée. Et qu'en est-il de cette question qui revient souvent ? Les Ashkénazes viennent-ils des Khazars ? Les Khazars, c'était un ancien peuple turcique du Caucase qui, selon certains récits, aurait partiellement adopté le judaïsme au Moyen-Âge. La génétique a également testé cette hypothèse. Et elle a complètement démonté. En 2013, une étude publiée dans Human Biology a comparé l'ADN ashkénaze aux populations du Caucase. Résultat, aucune trace d'ascendance khazare significative. En clair, les Juifs d'Europe ne viennent pas d'Europe, ils viennent du Moyen-Orient. Donc à la question « Les Juifs d'Israël sont-ils des colons venus d'Europe ?», la réponse est simple et génétiquement prouvée – non. Les Juifs du monde entier forment une mosaïque diverse. Ils ont voyagé, évolué, se sont adaptés, mais leurs racines sont bien les mêmes. Elles plongent dans le Proche-Orient ancien. Ils sont simplement retournés, après des siècles d'exil, sur leur terre d'origine, Israël.